Bonjour. Alors, comme je vous ai parlé des protéines dans une vidéo qui a fait le tour du monde, donc j'aime bien me la raconter, il n'a pas fait le tour du monde, mais en tout cas, une vidéo qui a donné beaucoup de réactions, en tout cas. Voilà. Eh bien, comme demandé, maintenant, la vidéo, ça va être sur le sucre et je ferais mieux de dire les sucres. Alors, le sucre, c'est souvent celui qu'on connaît le mieux, enfin qu'on pense mieux connaître, et c'est pas forcément très juste. Alors, d'abord, il y a les sucres simples, puis les sucres complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un sucre simple? Le mot pour dire sucre, c'est aussi le mot saccharide. Donc les sucres simples seront des monosaccharides, c'est-à-dire une seule molécule de mono, un seul. Et puis à partir du moment où on sera à 2, on sera toujours sur du sucre, mais on sera sur du sucre qui va devenir de plus en plus complexe. Donc monosaccharide, un seul sucre, disacharide, deux sucres, et après on aura du polysaccharide, c'est-à-dire plusieurs molécules de sucre. Quand je parle de sucre, je parle de la molécule sucre. Molécule sucre qui contient du C, du H, etc., etc., c'est-à-dire du carbone et de l'hydrogène, comme beaucoup de choses dans notre corps. Mais on n'est pas en train de faire un cours de chimie. Donc, les sucres, vous le savez, on a les sucres simples, les sucres complexes. Plus on va avoir de molécules, entre guillemets, ensemble, attachées ensemble, plus le sucre deviendra complexe. Donc, les sucres simples sont les monosaccharides, c'est-à-dire le glucose, le fructose et le saccharose. Là-dessus, avec ces trois-là, on va les mélanger, on va faire des associations et on va obtenir ce qu'on appelle des disaccharides, donc de sucre, dont fait partie par exemple le galactose, mais bien d'autres sucres. Quand ça finit par ose, en général, c'est un sucre. Quand ça finit par ol, comme xylitol, sorbitol, etc., c'est aussi du sucre. Pas toujours du sucre naturel, sauf pour le xylitol, mais en tout cas, c'est du sucre. Donc, les sucres simples, vous avez compris, 3 sucres simples, 3 sucres qui sont très facilement reconnus par le corps, qui vont être les premiers générateurs de deux choses. La première, c'est de l'énergie très facile. La deuxième, c'est un taux de sucre dans le sang, donc on appelle une glycémie, qui va augmenter. Et lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, il y a dans notre corps une réponse logique pour rester, vous vous souvenez, en équilibre, en homéostasie. C'est le pancréas qui va sécréter de l'insuline. Donc une hormone qui va arriver dans le sang. Et cette insuline, elle sert à quoi en fait? Elle sert à faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Comment je fais diminuer le taux de sucre dans le sang? Eh bien, j'ouvre la porte de la cellule, je pousse le sucre dans la cellule, je referme la porte. Du coup, ma cellule, par le biais de la mitochondrie, etc., va pouvoir me créer de l'énergie, donc de l'ATP. Et du coup, dans le sang, j'ai moins de sucre, donc j'ai de la glycémie qui revient au taux normal. Donc, sucre simple, très vite, une grosse glycémie, en tout cas une montée de glycémie dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? Réponse du pancréas, sécrétion de l'insuline qui fait rentrer le sucre dans la cellule et je reviens à mon chiffre normal. Le fait de faire rentrer le sucre dans la cellule s'appelle gestion de la glycémie. Ça s'appelle surtout création de l'ATP, donc de l'énergie. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a 3 organes dans le corps qui ne sont pas insulinodépendants. C'est-à-dire que j'ai pas d'insuline qui arrive et qui va gérer le taux de sucre. Ces 3 organes sont le cerveau, la rétine, donc une partie très importante dans le fond de votre œil, et un élément figuré du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je mange beaucoup trop de sucre rapide, je vais avoir une hyperglycémie au niveau de ces 3 organes, avec les risques qui vont derrière d'oxydation, de stress oxydatif, de rouille si vous avez envie, en tout cas de sucre qui va caraméliser, de sucre qui va faire des dépôts, entre guillemets, dans ces endroits-là. Ça veut donc dire que je peux aussi
déclarer un trop-plein d'activité. Et par exemple, c'est ce qui se passe dans tous les troubles liés au cerveau, les TDAH, l'épilepsie, etc., etc. Alors c'est bien plus complexe que ça, mais on sait que lorsque l'on diminue les sucres rapides, il y a beaucoup moins de mauvaise gestion en fait au niveau du système nerveux. Les problèmes de rétine sont très souvent liés à des problèmes de gestion de sucre. C'est d'ailleurs une des maladies, la rétinopathie, donc la maladie de la rétine, la plus courante chez les gens qui sont diabétiques et qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Voilà. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire rentrer du sucre dans leur corps, et comme il n'y a pas d'insuline pour gérer, ben, le sucre il est là, il stagne et il va créer, entre guillemets, je ne vais pas vous dire du goudron parce que c'est pas tout à fait ça, mais plutôt ouais, du caramel. Ça va créer de la caramélisation, comme on dit en naturopathie. Donc ça, c'est le sucre simple. Avec ces trois organes, entre guillemets, qui ne dépendent pas de l'insuline. Donc lorsque vous mangez trop de sucre simple, bah, ça va directement dans cet endroit-là. Donc si vous dépensez de l'énergie derrière, bah, entre guillemets, c'est pas très grave. Par contre, si vous ne dépensez pas l'énergie, et je pense notamment aux gens qui mangent du sucre le soir, eh bien vous augmentez les risques de caramélisation au niveau de ces organes. Et caramélisation au niveau des organes, ça veut dire que ces organes-là vont moins bien fonctionner. Là-dessus, on a les sucres complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un sucre complexe? C'est un sucre simple, plus un sucre simple, plus un sucre simple, plus un sucre simple. On a donc, entre guillemets, les disaccharides, dont fait partie le galactose, par exemple. Mais vous avez plein d'autres sucres qui sont des disaccharides. Qu'est-ce que ça va demander? Ça va me demander plus de travail de digestion pour obtenir le produit final qui sera un monosaccharide. Puisque le corps ne sait gérer le sucre qu'à partir du moment où c'est un monosaccharide. La mitochondrie ne sait faire de l'ATP qu'à partir du moment où c'est un monosaccharide. Si vous êtes plus qu'un monosaccharide, ça va demander énormément de travail, et donc tout le travail que ça va demander, vous allez bouffer l'énergie que vous pourriez créer avec ce sucre. Donc les sucres simples d'un côté, avec les trois organes qui n'ont pas d'insuline, puis ce qu'on appelle les sucres complexes qui commencent aux disaccharides et qui continuent jusqu'aux polysaccharides. Alors les sucres complexes, c'est ce que certains appellent les féculents, les amidons, et on va voir justement où est-ce qu'on trouve tout ça, que ce soit les sucres simples ou les sucres complexes. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que le sucre, normalement, je suis en équilibre dans le sang, ça s'appelle la glycémie. Je dois être en dessous de 1 gramme, pas trop bas non plus. On dit souvent plutôt aux environs de 1 gramme, pour pouvoir être en équilibre dans mon corps. Et ça se gère, entre guillemets, grâce à l'insuline, qui est une hormone qui circule dans le sang. Ça veut donc dire qu'il faut que j'ai une vascularisation, une circulation du sang qui fonctionne bien. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas être sédentaire, déjà, premier truc qu'on entend. Alors, où est-ce que je trouve des sucres simples? Évidemment, dans tout ce qui est bonbons, chocolat, viennoiserie, tout ce qui est très sucré, mais aussi dans le sucre de coco, dans le rapadura, dans le muscovado, dans le sirop d'agave, par exemple. Le miel, je le mets de côté, c'est autre chose. Et puis dans les fruits, puisque dans les fruits, il y a du fructose, bien entendu. Donc, n'oubliez pas non plus, très important d'ailleurs, mais c'est un disaccharide, donc c'est plutôt ailleurs que je voulais le mettre, il y a du sucre dans tous les produits laitiers de vache, par exemple. Donc, le sucre simple, c'est plutôt vraiment quelque chose qui va être hyper sucré au goût. Vous entendez que c'est un moyen rapide d'avoir de l'énergie, mais c'est aussi un moyen rapide de fatiguer le pancréas et un moyen rapide de faire du caramel dans le cerveau, dans la rétine et dans les éléments figurés du sang. Je dois manger du sucre rapide si j'ai un besoin d'énergie très rapide, là, maintenant. Néanmoins, c'est, entre guillemets, avec modération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que c'est 400 mg 400 mg de fruits suffisent par jour, parce qu'il y a du sucre tellement ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ensuite, on passe donc aux disaccharides et aux polysaccharides. Donc là, où est-ce que vous allez trouver du disaccharide? Ben justement, le fameux lactose dans les produits laitiers de vache, c'est au moins un disaccharide, voire plus en fonction du produit laitier que vous allez prendre. Mais on a aussi donc les féculents, on est plutôt sur de l'amidon, donc on est plutôt sur des polysaccharides. On a aussi des amidons dans la banane, c'est pour ça que pour moi la banane c'est pas un fruit mais c'est un légume et que je fais attention
avec quoi je vais l'associer. Et puis, on en a aussi dans les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, les différents haricots, etc. Et dans les féculents, c'est pas que les pâtes, hein. Il faut penser au riz, il faut penser au boulgour, etc., etc., etc. Alors, si je suis un disaccharide ou un polysaccharide, admettons que vous ayez, on va reprendre la même image que les protéines, c'est-à-dire que vous avez un collier avec plein de monosaccharides les uns à côté des autres, un rang, 2 rangs, 3 rangs, etc. Mais pour couper le collier, il va vous falloir beaucoup d'énergie. Énergie que le sucre vous rendra derrière. Néanmoins, vous allez dépenser de l'énergie pour récupérer de l'énergie. Donc il va falloir réfléchir un peu de qu'est-ce que je prends pour qu'est-ce que je dépense et qu'est-ce que je fabrique. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est que les sucres complexes sont plus longs à devenir des monosaccharides, c'est-à-dire que ce collier de perles, pour qu'il devienne juste une perle, il y a du travail et on va voir où est-ce qu'on digère quoi. Donc du travail égale de la dépense d'énergie, mais derrière, comme j'ai des fibres dedans, en fonction de avec quoi je l'associe, il ne va pas y avoir de souci pour la gestion de ces sucres qui sont dits complexes ou lents. C'est-à-dire que lorsque vous mangez des sucres lents, vous n'avez pas ce pic de glycémie derrière, ce qui veut donc dire que vous fatiguez moins, entre guillemets, votre pancréas. Ça ne veut pas dire que vous ne le fatiguez pas, ça veut juste dire que comme il y a un pic qui est moins important, vous sécrétez un petit peu moins d'insuline. Donc, dans les féculents, dans les légumineuses par exemple, où il y a donc des amidons, il y a aussi malheureusement des protéines. On va prendre le cas du quinoa, du chanvre par exemple, qui sont considérés entre guillemets comme des féculents, donc des sucres complexes. Eh bien ils contiennent énormément de protéines. Ça veut donc dire que ça va être très long à digérer. Donc lorsque vous mangez des légumineuses ou lorsque vous mangez des féculents très riches en protéines, eh bien il va falloir penser à l'association que vous allez faire avec, et si possible vous allez éviter de mettre d'autres protéines avec, même si c'est des protéines végétales, parce que ça va être, je vous laisse regarder la vidéo sur les protéines, très long à digérer. Donc ne voyez pas les féculents comme juste du sucre complexe. Quelquefois il y a plein d'autres choses à l'intérieur, et s'il y a une trop grosse partie de protéines, ben vous savez qu'il va falloir l'associer uniquement avec des légumes, sinon ça va être très compliqué à digérer. Donc plus j'ai de monosaccharides associés ensemble, plus j'ai un collier de perles qui est épais, plus ça va être long à digérer, et d'un autre côté, moins je vais demander à mon pancréas de travailler, c'est-à-dire moins je vais avoir des pics d'insuline parce que j'aurai moins de pics de sucre dans le sang. Où est-ce que je digère les sucres? Les sucres, je dis bien les sucres, que ce soit des monosaccharides, des di ou des polysaccharides. On ne va pas non plus faire un cours de chimie, hein, ok? Vous vous souvenez, pour moi, plus c'est simple pour le grand public, mieux c'est. Donc, et toujours expliqué par la physiologie du corps humain. C'est-à-dire que dire c'est ça parce que je l'ai appris ou parce que c'est ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'expliquer par la physiologie du corps. Comment fonctionne notre corps humain? C'est pour ça que je dis à tout le monde, connaissez, pas par cœur, mais connaissez très bien le fonctionnement de votre corps humain, vous serez capable d'expliquer plein de choses. Donc, où est-ce que je digère les sucres? Premièrement, ici, dans ma bouche, grâce à une enzyme, ça finit par ase, qui s'appelle amylase, amidon. Donc, les amylases que l'on a dans la bouche sont dans la salive, donc sécrétées par les glandes salivaires, que l'on a aussi bien sous la langue que au proche de l'oreille que au-dessus. Donc on a 3 sortes de glandes salivaires qui vont nous permettre de sécréter de l'amylase, donc de digérer les sucres. Ça veut donc dire que, et d'ailleurs je vous demande de faire l'expérience, mangez un bout de pain, alors si possible pas du pain blanc, vous savez ce que j'en pense, mangez un bout de pain et salivez-le, gardez-le vraiment longtemps, très longtemps dans la bouche, et vous allez voir qu'en fait ce bout de pain ça va devenir du sucre, parce que dans la bouche on coupe déjà ce gros collier pour que ça devienne un monosaccharide. Puis ensuite, eh bien, on va se servir de notre œsophage pour que ça arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, je ne digère pas du tout les sucres, donc ça va rester, ça va attendre. Si ça doit attendre longtemps parce que j'ai des grosses protéines derrière, eh bien ça risque de fermenter, ça risque de créer des désordres
derrière, des désordres digestifs, fermentation, dysbiose, pas putréfaction, fermentation, dysbiose, hyperperméabilité intestinale, etc., en fonction de l'association. Mais ça, retournez voir les bonnes associations alimentaires. Donc, dans l'estomac, il ne se passe rien. Je vais continuer de descendre, je vais arriver au niveau du duodénum, donc la première partie de l'intestin grêle. Et là, au niveau de ce qu'on appelle le sphincter d'Oddi, le sphincter va s'ouvrir, l'ampoule de Water va amener toutes les enzymes de digestion, et dans ces enzymes de digestion, on retrouve, grâce au pancréas, de nouveau une enzyme qui s'appelle de l'amylase, et on va continuer de couper ce collier s'il n'a pas été déjà très bien découpé au niveau de la bouche. Puis on continue au niveau du jéjunum, deuxième partie du coup de l'intestin grêle, et s'il y a besoin, là encore, il y a des amylases qui sont là et qui vont continuer de digérer pour que ce sucre simple soit assimilé entre guillemets au niveau de l'entérocyte, c'est-à-dire de la cellule de l'intestin. Que devient ce sucre qui passe à travers l'entérocyte, si je ne suis pas en hyperperméabilité intestinale, qui va arriver donc dans le sang, par le biais de la veine porte, va arriver au foie, et là, action très importante. Le foie va ouvrir un hangar et va mettre le sucre dans ce hangar. Il est bien entendu que s'il y a plus d'apport de sucre que ce que vous dépensez, je vais avoir entre guillemets un hangar, 2 hangars, 3 hangars, 4 hangars. C'est ce qui va d'ailleurs entre guillemets aussi créer le fameux foie gras, les triglycérides. C'est pas que issu des mauvais gras, c'est aussi issu du sucre qui se transforme. Donc, si j'amène trop de sucre par rapport à ce que je vais dépenser, c'est-à-dire par rapport à l'énergie que je vais fabriquer, eh bien, je ne vais plus avoir de place pour le reste, et surtout, je vais avoir un foie qui va être fatigué. Si j'amène maintenant du sucre de manière raisonnable, je vais remplir le hangar qui est réservé au sucre. Lorsque le sucre arrive dans le foie, il change de nom. Il ne s'appelle plus glucose, il s'appelle glycogène, tout simplement. Et lorsque je vais faire une activité physique, par exemple, mais ça peut être mental aussi, ça marche de la même manière, vous usez beaucoup trop vos neurones, vous avez besoin d'ATP pour faire ça, donc d'énergie, eh bien le foie va ouvrir la porte du hangar et va envoyer du sucre dans le sang par le biais de l'artère, tout simplement, des artères et des veines. Dans la circulation du sang, donc au contact de la cellule, l'insuline va arriver et va faire rentrer le sucre dans le sang. Lorsque le sucre qui est dans le foie, qui s'appelle glycogène, j'en ai besoin dans la circulation du sang, donc le foie ouvre la porte du hangar, je fais de la glycogénèse, je crée du sucre entre guillemets. Donc c'est juste, je prends le sucre, je le mets dans la circulation du sang pour que la cellule puisse en bénéficier. Voilà le rôle important du foie là-dessus. Quel est le lien entre guillemets avec je mange trop de sucre, je fais du gras? Eh bien en fait le sucre, puisqu'il va prendre la place du hangar où normalement il est censé y avoir du gras ou des protes ou des vitamines, etc., eh bien ce sucre-là, en fait, le foie, entre guillemets, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous vous souvenez, j'essaie toujours de le faire facile, puisque le but, c'est que vous en tiriez une conséquence dans votre vie de tous les jours. Le foie, en fait, il va le transformer en gras et il va le mettre autour de lui. Donc, on crée, entre guillemets, des triglycérides par le biais en fait de ce sucre qui se transforme en gras en réserve d'énergie pour notre cerveau reptilien pour le au cas où on a besoin. C'est comme ça qu'on se fait une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras. C'est aussi à cause du mauvais gras bien entendu, puisque du coup comme de toute façon il y a plein de sucre qui prend toute la place de tous les hangars et qu'en plus je rajoute du mauvais gras, et bien qu'est-ce que je fais? Je vais mettre en réserve autour du foie pour le au cas où j'en ai besoin. Voilà. Donc le sucre, vous avez bien compris, il va falloir d'abord mastiquer, ça c'est très important. Ensuite, il va falloir avoir du coup des bonnes associations alimentaires pour éviter que ça fermente au niveau de l'estomac. Et puis il va falloir avoir un pancréas qui fonctionne très bien et un foie dont vous prenez soin. Et il va falloir dépenser le sucre pour éviter de le transformer en gras. Ensuite, si on parle de sucre, on va parler aussi, entre guillemets, de fermentation. La fermentation, en fait, elle peut arriver lorsque vous associez mal vos sucres
Ou alors lorsque vous mangez beaucoup de fibres, entre autres lorsque vous mangez de la cellulose, qui est une fibre particulière, qui est un ensemble, entre autres, de sucres associés, et bien cette cellulose, elle est digérée uniquement au niveau du côlon droit, grâce à la flore de fermentation, justement. Donc lorsque vous commencez à avoir des ballonnements, notamment à droite, des douleurs à droite, et que derrière, vous allez péter, vous allez faire du bruit lorsque vous avez pété, c'est que vous avez trop abusé des fibres et de la cellulose. Ou que vous avez peut-être fait des mauvaises associations, ce qui a fait que le sucre que vous avez mangé, ça peut être du riz par exemple, vous avez mangé du riz avec du poisson, c'est quand même un plat très typique ici en France, et bien le riz et le poisson ont été dans l'estomac longtemps. Le poisson, il a fallu, vous l'avez un peu gobé, donc il a fallu du temps à l'estomac pour pouvoir le digérer. Ben, pendant ce temps, votre sucre il va fermenter au niveau de l'estomac. Donc, si je résume le sucre, sucre simple, donc les 3 sucres indispensables pour le corps, glucose, fructose, saccharose. Quand ça, les 3 là, c'est des monosaccharides, un seul sucre. Quand ils vont, entre guillemets, se mélanger, ça va donner des disaccharides. Ces disaccharides commencent à être encore plus difficiles à digérer. Dedans, il y a par exemple le galactose, mais il y en a plein d'autres. Pensez aussi au sucre, au fameux lactose qu'il y a dans tous les produits laitiers de vache. Il y en a un peu dans les produits laitiers de chèvre et de brebis, mais il y en a beaucoup moins. Donc, c'est un disaccharide, un peu plus difficile à digérer. Malgré tout, ça reste des sucres simples, et ces sucres simples donnent un pic de glycémie, donc de sucre dans le sang, qui va forcément demander au pancréas de travailler et d'envoyer de l'insuline. Petite parenthèse, à chaque fois que vous sécrétez de l'insuline, vous sécrétez du cortisol. Vous vous souvenez, les deux là, elles s'aiment, elles dansent le tango ensemble. Fin de la parenthèse. Là-dessus, on a des disaccharides, plus des disaccharides, plus des disaccharides, etc. Ça crée ce qu'on appelle des polysaccharides, donc plein de saccharides, donc des gros colliers à casser. C'est ce qu'on appelle par exemple des amidons, c'est ce qu'on a dans les légumineuses, c'est ce qu'on a dans les féculents. C'est ce qui va être beaucoup plus long à digérer. Et pour pouvoir les digérer correctement, eh bien, il va falloir mastiquer, très important. Ensuite, le sucre, il est là pour donner de l'ATP. Il donne moins d'énergie que le gras, par exemple. Hein. Si mes souvenirs, c'est 4. C'est 1 pour 4, en fait. 4 kilocalories. Mais vous savez que je n'aime pas parler comme ça, je ne suis pas diététicienne. Donc, lorsque vous mangez du sucre, il faut manger du sucre. D'ailleurs, le premier organe qui a besoin de sucre, c'est le cerveau. Donc, il faut manger du sucre. Par contre, derrière, si vous ne voulez pas faire de gras, entre guillemets, eh bien, il va falloir bouger pour utiliser l'ATP qui a été créé par la mitochondrie dans chaque cellule de notre corps. Dites-vous qu'à chaque fois que vous mangez du sucre, vous devez faire attention aux associations alimentaires pour que ça ne fermente pas au niveau de l'estomac, et puis vous devez bien prendre soin de votre pancréas également. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que faites attention quand vous mangez donc des légumineuses ou des féculents complets. Moi, je ne suis pas très féculent complet, je préfère semi-complet, parce que du coup, vous allez avoir un apport de protéines qui est important, et vous risquez d'avoir des difficultés à digérer. Donc en tout cas, avec le sucre, on entend de nouveau l'importance de la mastication, l'importance de l'absence de sédentarisation pour éviter de faire du gras, pour éviter de faire une stéatose hépatique, pour éviter également de fatiguer le pancréas. Voilà pour les sucres. Souvenez-vous que si vous mangez trop de sucre, bon d'accord, vous grossissez, mais surtout vous caramélisez au niveau des yeux, au niveau du cerveau, dans le sang également, et vous allez fatiguer votre foie, qui est un organe qui fait déjà aujourd'hui, les dernières lectures, c'est 800 fonctions dans le corps. Donc vous imaginez que c'est quand même important. Et puis si vous avez déjà des signes de fermentation, si vous avez tendance à ballonner à droite, et si vous avez tendance à faire des P qui sont plutôt bruyants, ben dites-vous que vous avez une légère dysbiose, et ça se résout très vite. Hein. Mangez un peu de lactofermentation, vous allez voir, ça va remettre d'équerre, entre guillemets, vos intestins. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les sucres. Donc, sucre égale insuline, égale ATP, égale mitochondrie, égale pancréas, égale aussi cortisol, puisque quand on est lié, c'est dans un sens et dans l'autre. J'ai besoin de manger du sucre, donc je ne dois pas arrêter de manger du sucre. Par contre, je le mange avec parcimonie.
On dit en général, mais vous savez qu'on n'aime pas les généralités, c'est 100 grammes maximum. Là où il va falloir faire très attention, et ce sera la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a des sucres cachés partout. Et notamment, il y a du sucre, par exemple, dans le dentifrice, il y a du sorbitol. Donc, essayez d'aller chercher sur Internet un peu les compositions de ce que vous achetez. Vous seriez surpris. Vous pouvez le faire d'ailleurs chez vous. Vous prenez en photo en fait les aliments que vous avez. Vous allez voir le taux de sucre. Donc, on met les sucres, dont sucre simple. Donc, regardez combien il y a de sucre à l'intérieur. Vous pourriez être surpris. Il y a du sucre dans la charcuterie. Il y a du sucre dans le fromage. Il y a du sucre dans le ketchup, il y a du sucre dans la mayonnaise, etc., etc., etc. Et donc, du coup, il y a du sucre aussi dans votre dentifrice. Donc, le but, c'est pas de se dire j'arrête de manger du sucre, c'est de se dire j'arrête de manger du sucre caché. C'est ça qui est très important, parce qu'il y en a bien plus que vous ne le pensez. Voilà pour le sucre, les différents sucres, le rôle du coup du pancréas, où est-ce que je le digère. Donc, oui, je peux manger un peu de sucre rapide et ça sera plutôt du fructose, donc plutôt des fruits, mais là aussi avec parcimonie. Manger 1 kg d'abricots à chaque repas, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas la monodiète à base de fruits sucrés comme le raisin par exemple en septembre, parce que c'est des gros pics de sucre, donc des gros pics d'insuline, et donc je fatigue mon pancréas. Et le pancréas aujourd'hui, c'est quand même un organe, ça c'est mes souvenirs d'infirmière anesthésiste. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit infirmière anesthésiste, c'est pas anesthésiste. Ouais, c'est la même chose. On fait de l'anesthésie tous les deux. On a juste, il y en a un qui est médecin, l'autre qui ne l'est pas. Mais on fait quand même de l'anesthésie tous les deux. Donc ça veut dire qu'on sait comment fonctionne le corps humain. Et bien, lorsque j'endormais en service de gastro-entéro, c'est-à-dire en bloc de gastro-entéro, on a de plus en plus de tumeurs sur le pancréas, qui ne sont pas forcément des cancers, mais des tumeurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque j'ai une tumeur sur un endroit, ça veut dire que, entre guillemets, tumeur, c'est pas, le mot n'est pas anodin, ça veut dire que les cellules dont il a pris la place ne fonctionnent plus. Donc vous avez un organe qui fait de moins en moins son job, en fait. C'est ça que ça veut dire quand vous avez une tumeur. Et aujourd'hui, entre guillemets, avec la malbouffe, parce qu'évidemment, je ne vais pas parler des sodas, etc., etc. Oui, il faut que je vous parle du miel aussi. On a de plus en plus de tumeurs au niveau du pancréas. Donc faites très attention à tous les sucres cachés. Je ne vous parlerai pas des sodas, je ne vous parlerai pas de tout ça, ça ne sert à rien. Faites attention, arrêtez d'acheter de l'aspartame ou ce qu'on appelle des diets. Ça sert à rien du tout. C'est de la cochonnerie. Et l'aspartame, on sait que ça donne le cancer du cerveau et plein d'autres choses aussi. Et donc, du coup, pour terminer, le miel, effectivement, a un goût sucré, mais le miel, c'est pas du sucre. Le miel, il passe pas par le foie. Le miel, il a une action qui est complètement différente, et surtout, le miel, il va surtout vous amener des vitamines, des sels minéraux, etc., et pas du sucre. Donc, le miel, c'est un aliment, c'est un super aliment plutôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser, et surtout, le miel, ne le faites jamais chauffer. Pour ça, retournez voir la vidéo sur les produits de la ruche. Je mets du miel après, si j'ai envie de donner un goût sucré, mais je ne fais pas chauffer le miel, parce que là, ça devient du caramel de la même manière. Et puis surtout, vous perdez tous les bénéfices du miel, puisque le miel est là donc pour vous amener de la micronutrition, en fait. C'est un super aliment. D'ailleurs, les sucres, on évite de les faire chauffer, on évite le caramel. Alors, si vous avez envie de faire plaisir de temps en temps, dites-vous juste que derrière, il va falloir abuser des antioxydants, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sucres. Donc, les sucres ne sont pas interdits. Faites attention avec quoi vous les associez et combien vous en mangez. Et faites attention du coup de prendre soin de votre foie, de prendre soin de votre pancréas et d'avoir une activité physique pour brûler l'énergie que vous avez créée. Voilà pour les sucres. La prochaine fois, ça sera le gras, ça sera les lipides. Et surtout, faites attention du coup à vos associations alimentaires. Faites attention, l'alimentation pour moi, c'est primordial. Quand on parle d'alimentation, on parle des aliments, on parle de ce qu'on s'alimente autour aussi, c'est-à-dire ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les gens avec qui on échange, etc., les bons moments qu'on passe, c'est les vacances, donc allez-y, passez des bons moments, c'est très important. Donc l'alimentation, c'est primordial, c'est la base de l'hygiène de vie, c'est par là que ça passe. Et ça doit être de qualité, pas de quantité. Prenez du temps au début pour regarder les étiquettes, essayez d'acheter le plus brut, le plus local et le plus de saison, bien entendu. Quelquefois, on achète différent parce qu'il se passe des choses dans notre vie. Essayez toujours de rétablir l'équilibre. Voilà ce qui est important. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sucres. À bientôt pour les gras.